Et c'est ce que tu cherches en réalité. Chaque vidéo, en fait, ça va te créer une sorte de mini-communauté de gens qui ont le même problème. Et la seule chose à faire en réalité, c'est d'aller regarder les commentaires d'une certaine vidéo qui parle d'un certain sujet et d'aller parler à chacun d'entre eux séparément. Et de prendre des rendez-vous avec eux. Mon agenda, il se remplit tous les jours dans mon agenda Calendly que j'ai paramétré de telle sorte à ce que je puisse prendre mon lien Calendly et le distribuer sur la planète entière et dire à tout le monde, prenez un rendez-vous avec moi quand vous voulez, mais je l'ai paramétré de telle sorte que je ne peux pas avoir plus que 3 rendez-vous par jour. Mais mon agenda, tous les jours, il y a 3 rendez-vous par jour qui se passent avec des investisseurs, avec des entrepreneurs, avec des gens à qui je pourrais vendre quelque chose. Mon agenda, il se remplit tout seul, tous les jours. Juste en faisant des vidéos tout le temps, en disant, si vous avez des questions supplémentaires, si vous avez une question trop précise, si vous avez besoin vraiment d'aide, cliquez sur mon agenda, prenez rendez-vous. N'importe quelle personne qui vient en message privé en me disant, Daniel, j'ai une question à te poser, je dis pas de problème, prends rendez-vous. Et pourquoi je fais ça? Parce que d'abord, c'est plus facile de communiquer, de parler, de créer la relation de confiance en tête-à-tête avec les gens. Et c'est beaucoup plus facile de leur vendre quelque chose quand ils ont fait l'effort de prendre rendez-vous avec toi et qu'ils se sont déplacés, qu'ils ont pris le temps, etc., qu'ils s'asseyent, qu'ils viennent pour t'écouter. J'ai enregistré tous mes rendez-vous comme ça. Bientôt, vous allez les avoir sur la plateforme. Dans quelques jours, je suis en train de travailler là-dessus. Mais vous allez voir tous mes entretiens que je fais pendant toute la semaine avec tous ces gens-là. Et vous allez voir un truc important. C'est quand les gens ils viennent me voir, Monsieur Nadjar, voilà, j'ai un problème. Et ils sont à l'écoute de tout ce que je leur dis. Quand ils sont sérieux, à un moment donné, ils passent à l'action. Et ils vont faire ce que je vais leur dire. Et à partir de ce moment-là, peu importe ce qui va se passer avec eux, dans leur tête, ils ont eu rendez-vous avec moi, je leur ai donné la réponse. S'ils l'ont mis en pratique et ça a marché, c'est fini, je les ai gagnés à vie. Tu comprends? Il faut juste que tu les gagnes. Il faut les gagner. Et donc, chaque abonné, c'est une bataille. Mais chaque abonné, c'est un client potentiel. C'est exactement comme tu vas te balader dans la rue et tu vas serrer la main à quelqu'un dans un café. Tu parles d'immobilier au barman. Quelqu'un il te dit, ah, vous parlez d'immobilier parce que hier, je voulais acheter un truc. Franchement, c'était pas terrible que vous en pensez. Si ça se passe comme ça dans un café, ça va être la même chose sur Instagram, mais en plus grand. Mais en plus grand. Instagram, TikTok, c'est en plus grand. C'est comme si tu rentrais dans un bar où il y a plein de gens qui peuvent t'accoster. Dans un bar, personne ne t'accoste. Tout le monde a peur. Sur Instagram, ils vont pas. Alors, je parle Instagram, TikTok, pareil. Hein. Donc, c'est la même communauté. Moi, dans quelques jours, vous allez voir, je suis en train de m'organiser pour ça. Mais moi, je fais très souvent des lives sur TikTok, mais j'ai délaissé un peu Instagram. Là, j'ai pris un nouveau téléphone juste pour faire le live en parallèle en même temps. Parce qu'il faut que je fasse les mêmes choses en même temps sur Instagram et sur TikTok. Il faut que je suis obligé parce que les gens qui sont sur TikTok ne sont pas sur Instagram. Les gens qui sont sur Instagram ne sont pas sur TikTok. Il faut le faire les deux en même temps. Et quand je fais des lives, par exemple, sur YouTube, ils sont en fait en live, en parallèle sur Dailymotion, sur Twitch, sur LinkedIn, sur Facebook, partout. Donc ici, il y a en live 4 personnes, ici, il y a 3 personnes, ici, il y a 2 personnes, où là, il y en a 40 et 50 sur le truc. Et donc, au final, il y a peut-être 200 ou 300 personnes en live. Parce que si jamais je n'avais pas fait un live sur Twitch, le mec de Twitch, il ne serait pas en train de me voir. Donc, je dois être sur toutes les plateformes et diffuser le maximum possible. Le maximum possible. À un moment donné, quelqu'un va tomber sur toi. À un moment donné, il va dire, ah, c'est intéressant. À un moment donné, il s'abonne sur Instagram. À un moment donné, il te pose une question. À un moment donné, il a besoin d'acheter. À un moment donné, tu lui vends. C'est ce à un moment donné dont tu dois être le déclencheur. C'est ce à un moment donné. Le à un moment donné, moi, je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Sauf, comme je balance une quantité astronomique de choses, le à un moment donné, il arrive sur chacune des vidéos, sur chacun des posts, sur chacun des articles. Et sur la masse de gens, sur les milliers de personnes qui existent, le à un moment donné, il arrive beaucoup plus souvent chez moi que chez toi. Tu comprends ou pas le principe du à un moment donné? À un moment donné, quelqu'un qui est convaincu. Mais comme je ne travaille pas sur 2 personnes, je travaille sur des milliers de personnes, donc à un moment donné, ça tombe. Et sur un moment donné, c'est tous les jours. Donc même sur le blog, il n'y a même plus intérêt à faire un article, autant mettre la vidéo sur le blog. Non, je t'explique pourquoi le blog est important. Attention. Le blog, c'est comme si tu pourrais dire, c'est le fax. D'accord? C'est un peu la version ancienne de ce qui existe. Aujourd'hui, le blog, ça a été remplacé par Facebook, par les groupes, ça a été remplacé par TikTok, Instagram, ça a été remplacé par tous ces endroits où, d'abord, tu n'as pas besoin de développer du code, de créer un truc spécial, de te prendre la tête, etc. Tu n'as plus besoin de faire ça de nos jours. Aujourd'hui, tu as Facebook, Instagram, tu peux créer un blog, un forum en quelques secondes. Aujourd'hui, tout ça, ça a été remplacé par les réseaux sociaux. Sauf le fait que ça a été remplacé, que c'est là-bas, les gens parlent, on a oublié un truc important, Google. D'accord? Et Google, c'est l'endroit où les gens vont chercher des trucs et ils vont tomber sur toi ou pas. De nos jours, encore aujourd'hui, ce qu'on appelle le SEO, qui est le référencement de ton site, le référencement naturel de ton site et la façon de travailler sur les mots-clés, c'est encore très, très important aujourd'hui, le texte. Je te dis encore très important, parce que ça va changer bientôt. Donc, le texte, je pense qu'il sera toujours important jusqu'à la fin de nos jours, tant qu'on écrira, d'accord? Je pense que ce sera toujours important, sauf maintenant, les recherches et le développement qui existent sur toutes les technologies qui existent, je te parle de Google, Amazon, etc.,
ils sont en train de travailler sur autre que le texte. Donc, ils sont en train de travailler sur la reconnaissance vocale, ils sont en train de travailler sur la reconnaissance faciale. Et donc, aujourd'hui, c'est impossible de référencer une vidéo. Je te donne un exemple. YouTube. Quand tu fais une vidéo, YouTube sait ce que tu dis, mais il ne le comprend pas encore. D'accord? Il sait ce que tu dis parce qu'il entend la vidéo. La preuve, il la traduit. C'est Google traduit toutes tes vidéos, YouTube traduit toutes tes vidéos tout de suite, mais il ne sait pas ce que tu dis. D'accord? Donc, comme il ne sait pas ce que tu dis, tu ne peux pas aller chercher sur Google un thème que tu dis dans la vidéo et que Google te sort la vidéo. Donc, ce que tu dois absolument faire, c'est d'écrire ce que tu dis dans la vidéo, dans la description de la vidéo sur YouTube, pour que Google référence ta vidéo par rapport au texte qui a été écrit. D'accord? Maintenant, quand on sait que pour l'instant, le texte est puissant, il faut réfléchir blog. Blog, ça veut dire que c'est un truc qui est rattaché à ton site où tu vas écrire des articles. 1, 2, 3, 10, une fois par semaine, peu importe. Tu vas écrire des articles. Les articles sont écrits par des mots. Ces mots-là, c'est ça qui va référencer ton site Internet dans le futur. Parce que ton site Internet, de toutes les agences immobilières, c'est toujours pareil. Hein. C'est des biens, c'est à vendre, à louer, à acheter, etc. Et c'est toujours nada. Google, il n'en a rien à foutre de ces sites Internet. D'accord? Il s'en fout. Ce qui l'intéresse, Google, c'est ce que tu dis. Donc, les textes, bateaux, accueil, qui sommes-nous, etc., ça sert à rien en termes de référencement. Ce qui sert, ce sont les articles. Et donc, quand tu vas écrire des articles pertinents, intéressants, avec une vidéo, sans vidéo dedans, on s'en fout, Google le référence. Et à un moment donné, quelqu'un va chercher une question autour du prêt immobilier. Si tu avais fait un article sur le sujet et que les gens vont tomber dessus, Google va dire « Ah, les gens aiment l'article de Franck, je vais à chaque fois rediriger les gens qui cherchent quelque chose sur le crédit vers le blog de Franck. » Quand les gens vont arriver sur ton blog, qui est attaché à ton site, ils vont voir que tu as autre chose à proposer. Donc, c'est à ça que ça sert le blog, d'accord? C'est pas là-bas que tu vas faire des millions. Aujourd'hui, c'est TikTok qui va fonctionner, c'est Instagram qui va fonctionner, etc. Mais quand on parle de référencement, on oublie le référencement parce qu'on sait qu'on a des abonnés sur TikTok. Mais il ne faut pas oublier parce que le référencement, c'est ça que les gens vont. C'est pour ça que les gens ils vont tomber sur toi par hasard, qu'ils vont te connaître, etc. Maintenant, les articles, c'était puissant. Par exemple, si on va parler sur LinkedIn, LinkedIn, c'est beaucoup plus puissant les articles que la vidéo. Donc, la vidéo, ça marche aussi sur LinkedIn, mais la façon dont les gens consomment LinkedIn, c'est en lenteur. Et la lenteur, c'est l'écriture. Et c'est des gens qui sont genre professionnels, qui sont posés, ils aiment bien lire. Donc, LinkedIn, c'est beaucoup plus l'écriture, mais la vidéo, ça marche aussi. De toute façon, la vidéo va prendre le format de quasiment tout dans les années qui suivent. Mais le texte est toujours important. C'est pour ça que quand tu fais une vidéo sur Insta ou TikTok, tu mets toujours une description plus des hashtags. Parce qu'on ne sait pas référencer ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le monde, dans la tendance globale de la planète? C'est qu'il y a maintenant la reconnaissance vocale, reconnaissance faciale. Et donc, ce qu'ils sont en train de faire, Google et YouTube, pourquoi ils veulent inventer la reconnaissance vocale? Parce que si aujourd'hui, on nous vend la publicité grâce à des mots-clés, demain, on va nous vendre la publicité grâce à des mots prononcés. Tu comprends? Et demain, c'est des milliards de dollars qui sont en jeu. Donc, demain, tu as entendu parler d'Alexa, par exemple, et de Siri, d'accord, sur le téléphone. Tu as entendu parler. Donc, aujourd'hui, ces outils, ils ne sont pas terribles. D'accord? Ils ne sont pas terribles. Ils ne sont pas très, très perfectionnés parce qu'ils sont en train de développer. Bientôt, tu vas parler chez toi dans la maison, d'accord? Tu vas parler chez toi à la maison avec ta femme. Et tu vas parler de « Oh putain, on aurait bien voulu manger une pizza. » Et d'un coup, Alexa, il te dit « Si vous voulez, je peux commander chez Pizza Hut la commande que vous avez l'habitude de faire. Alors, poivron et pepperoni. » Et Alexa, il va comprendre la conversation, il va inciter le truc. Et il va t'envoyer vers la pizza qui, elle, fait des livraisons et qui, elle, a été référencée à l'intérieur des trucs vocaux, etc. Demain, tu pourras dire hey, je voudrais bien écouter un truc de Daniel Adjar. Tu vas dire Daniel Adjar, ça va te sortir mes podcasts. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne reconnaît pas tes intentions. D'accord? Ils comprennent ce que tu dis. Donc, aujourd'hui, quand tu parles à Siri, tu dois répéter 3 fois la phrase pour qu'il pige. Demain, il n'y aura plus ça. Quand je dis demain, c'est dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. D'accord? Il n'y aura plus ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur YouTube, si tu dis une insulte, alors je vous ai montré dans la formation Instagram un outil de ouf que vous pouvez tester. C'est un truc de malade. Hein. Tu fais une photo de toi, hein, et il y a Instagram l'outil qui est utilisé chez Instagram, il va définir qui tu es, juste à ton image. Par exemple, si jamais tu es comme tu es, là, il va te dire, tu es vieux, il va te dire, tu as des problèmes de cheveux, il va te dire que tu es habillé avec telle et telle couleur, il va te dire que tu as telle et telle marque sur tes lunettes, il va te dire plein de trucs, il va même te dire ta religion ou ton âge. Et donc, tout ça grâce à une photo. Et donc, pourquoi c'est important pour Instagram de savoir ça? Parce que demain, si jamais toi, tu es une star, d'accord, et que tu mets des lunettes Dolce Gabbana, d'accord, eux, ils veulent, sur Instagram, savoir que tu as des Dolce Gabbana pour te mettre un lien pour que tu puisses acheter des Dolce Gabbana parce que Dolce Gabbana veut que tu achètes. Et donc, comme Dolce Gabbana veut que tu achètes, il sait que si tu vas acheter les lunettes parce que tu as vu les lunettes sur une star. Et donc, Instagram veut savoir quelles lunettes porte chaque star pour être capable d'en faire de la publicité demain et pour vendre cette publicité à Dolce Gabbana, justement. Et donc, aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a l'impression que tu n'es pas filmé, mais tu es filmé non-stop, matin, midi et soir. Chaque fois que tu vas faire une photo, chaque fois que tu vas être à un anniversaire, tu es tout le temps filmé. Dans la rue, tu es filmé.
Et donc, eux, ils vont utiliser ces données-là. Dans quel but? Pas pour nous faire du mal, pour nous vendre de la pub. Ce qui est du mal au final. Mais cette pub-là, elle sera ultra ciblée dans le futur. Ultra ciblée. Des fois, tu seras juste à côté d'un gars, lui il va avoir une pub et l'autre il va avoir une autre pub et tu auras l'impression que c'est fait pour toi à l'instant. Et c'est presque le cas aujourd'hui, mais ce n'est pas aussi puissant que ça. Donc, moi, je vous dis, quand vous travaillez sur les réseaux sociaux aujourd'hui, vous travaillez pour le aujourd'hui, vous travaillez surtout pour le demain. Surtout pour le demain. Le demain, c'est quand tous ces trucs-là, ils vont être tellement présents dans notre vie tous les jours, ça va être la norme incontournable, d'accord? C'est le cas déjà aujourd'hui. Il y a des gens qui, moi, par exemple, 100% de mon chiffre d'affaires, il est basé sur les réseaux sociaux, d'accord? Tu m'enlèves les réseaux sociaux demain, je ne vais pas être mort parce que j'aurai toujours ma base de données de clients. Mais ce sera très difficile de vendre. C'est comme ça que j'ai commencé ma vie. Mais je pense que les réseaux sociaux, ça va continuer. Ça va changer de forme au fur et à mesure du temps. Mais ça va continuer et ça va être énormissime. Quand tu réfléchis simplement à ce qui est en train de se passer avec le métaverse, etc., tu te dis, mais comment ça va se passer dans le futur? Le plus important, c'est de comprendre, c'est que quand tu parles avec ta caméra, avec ton iPhone, sur les réseaux sociaux, tu peux toucher des millions de personnes. Ça ne veut pas dire que tu vas les toucher, mais tu peux les toucher. Ce que tu ne peux pas faire autrement. Donc, concentrez-vous là-dessus. Répondez aux questions des gens. Parlez-leur directement. Considérez-les un par un comme un potentiel client et quelqu'un que tu as envie d'aider. Parle-leur un par un et parle que à ces mêmes personnes tout le temps non-stop. Et fais du contenu à tout va. Sois naturel. Tu vas t'amuser à un moment donné. Et tu vas voir, ça va être de plus en plus excitant quand tu auras des abonnés. Donc, chaque vidéo, Franck, fais exactement ce que tu as fait hier. Tu prends le lien et tu le balances sur le groupe. Tu le balances sur Facebook, tu le balances sur Instagram, tu le balances sur LinkedIn. Donc, comme je vous ai dit, il faut créer un compte partout. Donc, tu vas balancer cette même vidéo partout sur les réseaux, partout. Sur ma page, sur la page de tout le monde, tu tags tout le monde, vas-y, balance. L'essentiel, c'est que le maximum de personnes voient. Maintenant, comme tu vas travailler sur Instagram ou sur TikTok, prends le lien ou TikTok ou Instagram et tu le balances à chaque fois. Tu le mets dans ta signature de mail, par exemple. Abonnez-vous à mon compte. Et de temps en temps, tu envoies un mail à tous tes clients que tu as dans ta base de données. Tu leur envoies, voici ma dernière vidéo. Donc, si tu ne fais pas ce genre d'action, tu vas attendre que le réseau social lui-même va t'amener des clients. Nous, on ne veut pas que le réseau social nous amène. Il va le faire quoi qu'il arrive. Nous, on veut aller chercher les gens qu'on a déjà. Donc, il va te proposer de prendre tes contacts dans ton téléphone. Il va te proposer, par exemple, de prendre les liens et les partager. Il va te proposer d'aller l'envoyer sur WhatsApp et tu vas faire tout ça. Chaque vidéo, tu la balances. Donc, l'idée, c'est vraiment que tout le monde voit ta vidéo et que tout le monde s'abonne. OK, c'est clair? Ça marche? Question de dernière minute avant qu'on coupe, Mélène? Oui, moi, c'est juste par rapport, je rebondis juste sur ce que tu m'as dit. En fait, c'est que je suis en pleine réorientation. Oui. Et ce que je trouve juste dur, c'est le positionnement à avoir quand tu commences. Raconte ton histoire. Bah, c'est que là, je suis pas du tout dans l'immobilier, moi, à la base. Mais ça, on s'en fout. Tu vas y être. Oui, OK, tu racontes ton histoire. ok, Regarde, tu es débutante, n'est-ce pas? oui. Est-ce que tu peux le cacher? Bah, pour moi, non. Exactement. Pourquoi tu veux le cacher? Non, non, je veux pas le cacher. OK, alors on ne va pas le cacher. On va raconter une histoire. Maintenant, tu ne vas pas dire que tu es débutante. D'accord? Tu laisses les gens comprendre ce qu'ils ont envie de comprendre. D'accord? Mais tu ne vas pas dire que tu es débutante. Et tu vas commencer ton histoire par le fait que je fais de l'immobilier, mais j'ai décidé de déménager dans tel et tel secteur. Je commence mon compte Instagram en vous racontant mon histoire. Et vous allez suivre mon évolution quand je vais faire de l'immobilier là-bas. Tu ne dis pas que tu es débutante. Les gens ne vont pas le savoir. Parce qu'entre aujourd'hui et dans 3-4 mois, tu auras appris tellement de choses que tu ne seras plus débutante. Tu comprends ou pas? Ouais. Donc, ce n'est pas important ce que tu as dans la tête maintenant. Sache que demain, tu ne seras plus débutante. Dans 6 mois, tu n'es plus débutante. Ta première vente, tu ne seras plus débutante. C'est fini. Maintenant, tu ne vas pas commencer à dire aux gens en vidéo, je suis débutante. Comme ça, la vidéo, elle reste. Et toute leur vie, ils vont penser que tu es débutante. Non, Ouais, je comprends. tu ne dis pas. Tu dis même pas que je me lance dans l'immobilier. Les amis, je vais déménager. Je suis dans l'immobilier. Bon, maintenant, je dis au revoir à tous mes clients parisiens, à tous mes clients lillois, tout ce que tu veux, tu racontes comme ça. Je suis désolé. Je ne pourrai plus jamais venir vous aider. Pourquoi? Parce que je déménage. Bon, je vais vous raconter mon parcours à partir de maintenant, les amis. Et vous allez vivre avec moi mon déménagement et comment je vais lancer mon entreprise là-bas. Ça va être tellement excitant. Est-ce que vous allez être là pour me soutenir ou pas? Et tu commences ton histoire comme ça. Ok. Je viens de te l'improviser ton histoire. Va, raconte-la. Oui. Et à partir de maintenant, tu vas raconter ce que tu veux dans le style que tu veux, mais raconte-leur tout. Tu vas faire des stories sur Instagram, des stories sur TikTok. Ah là, je suis en train de réfléchir où est-ce qu'on va s'installer. On a cherché une maison là-bas, on a trouvé. D'ailleurs, si vous connaissez, j'ai acheté là-bas la maison. Qu'est-ce que vous en pensez de ce secteur? Il est bien ou pas? Dites-moi, qu'est-ce que vous connaissez comme magasin, comme boutique là-bas à côté de cette zone-là? Et tu tags les gens qui sont dans le secteur, tu comprends? Et tu cherches à faire que les gens vivent avec toi ce parcours. Ils vont vivre ton parcours. Quand tu vas arriver là-bas, parce que toute ta vidéo, tu vas les faire pour ceux qui sont là-bas, n'est-ce pas, hein? Tu vas pas faire des vidéos pour les Parisiens. Tu es où aujourd'hui localement, que je me rappelle? Vers Avignon.
Avignon. Et demain, tu vas aller en Guadeloupe, ça, en Martinique? En Martinique, ouais. En Martinique. Donc, aujourd'hui, tu es à Avignon. Tu commences ta vidéo, les amis. Voilà. J'ai fait de l'immobilier, mais c'est fini avec Avignon. Vous savez pourquoi? Parce que je pars en Martinique. Donc, les amis, pour tous les Martiniquais qui m'écoutent, ça y est, je veux bientôt arriver. Si vous cherchez vrai professionnel de l'immobilier, ben, j'arrive. Dans 3-4 mois, j'arrive. Entre-temps, je vais vous raconter ma vie. Qu'est-ce qui va se passer entre maintenant et dans 4 mois? Et tu continues à faire des vidéos dans le sens. Maintenant, à chaque fois que tu vas faire ces vidéos, tu les tags et tu le mets la géolocalisation Martinique. D'accord? Tu mets la géolocalisation Martinique. Même quand tu fais des vidéos à Avignon. Et à partir de maintenant, tu vas parler qu'aux Martiniquais. À tous les acheteurs martiniquais, tu comprends? Et on s'en fout des Avignonnais et des Parisiens. Tu vas parler qu'aux Martiniquais. Les amis, j'arrive. D'accord? Et donc, voilà, j'ai plein de questions qui se passent dans ma tête par rapport à mon futur déménagement. Alors, je vais être à côté là-bas. Je compte travailler dans tel et tel secteur. Qu'est-ce que vous en pensez? Même si toi, tu connais les réponses, on s'en tape. Tu veux que les gens interagissent avec toi. Est-ce que quelqu'un connaît une bonne salle de gym à côté du truc? Et hop, ils vont faire de la pub sur la salle de gym, ils vont me donner des noms. Est-ce que quelqu'un connaît la meilleure banque? Où est-ce que c'est les meilleurs secteurs pour acheter dans l'immobilier à Martinique? Parce que j'arrive là, j'y connais rien là-bas. Il faut que je lance ma boîte en quelques jours. J'ai pas le temps d'attendre. Il faut que vous m'aidiez, les amis. Et donc, tu vas demander de l'aide à une communauté qui n'existe pas encore. Ça marche. OK? Raconte ton histoire. Les gens, ils vont te soutenir, je te le promets. Il y aura des nazes, mais on s'en fout des nazes. La majorité des gens vont te soutenir. Si en plus tu prends ces vidéos, tu les partages, tu les mets sur le groupe, par exemple, l'immobilier notre métier, d'accord? Tu fais une vidéo sur Insta, tu la mets sur le groupe l'immobilier notre métier. Il y a plein de gens qui vont te soutenir, plein de professionnels. Et après, tu vas rencontrer plein de Guadeloupéens et de Martiniquais et des Réunionnais qui vont dans le secteur là-bas. Okay. Tu vas dans mes groupes, il y a plein de gens qui viennent de partout en France. Peu importe, il y a plein de gens qui vont te soutenir. Il y a un gars ici qui s'appelle Eric Barganti, va lui parler. Il est dans le métier là-bas, dans le secteur. Je ne sais pas où il est, en Guadeloupe ou en Martinique, je ne me rappelle plus. Mais tu vois, tu commences à te faire des amis, des contacts sur place. Et tu vas voir que doucement, doucement, les liens, ils vont se créer. Mais commence à les créer maintenant. Parce que si tu ne commences pas à les créer maintenant, tu vas arriver là-bas, tu commences à zéro, tu seras déprimé. Ne commence pas à zéro là-bas. Commence maintenant et hop, le commencement, il est maintenant. N'aie pas peur d'être débutant. Tout le monde est débutant. Il n'y a personne qui est dupe que tout de suite arriver professionnel les premiers jours. Personne n'est dupe. Moi, je le dis tous les jours. J'étais nul hier. Aujourd'hui, je suis meilleur. Mais il y a 40 ans, j'étais nul. Il y a n'importe quel entrepreneur que je coach aujourd'hui, je ne le coach pas comme si que moi, je suis un génie, lui, c'est un teubé. Je le coach en tant que quelqu'un qui se lance dans quelque chose dont tu n'as pas encore l'expérience. Le fait de ne pas avoir l'expérience, ça ne veut pas dire que tu es teubé. C'est-à-dire que tu ne sais pas encore. C'est tout. Donc, raconte ton histoire. Personne n'est dupe. Mais tu ne vas pas dire que tu es débutante non-stop. Voilà, je m'installe, j'ouvre mon agence immobilière ou hop, en Martinique. Tu n'as pas obligé de dire comment, qui, la rémunération, le début, c'est pas important. Les gens vont décider que tu es une professionnelle selon les réponses aux questions. Point à la ligne. Donc, si quelqu'un te pose une question et tu réponds à côté, tu es nul, d'accord? Si maintenant quelqu'un te pose une question, tu réponds pile poil, tu es une championne. Donc, comme je te l'ai dit, si les gens vont te poser des questions, ce qui va être le cas, d'accord? Parce que tu vas tout faire pour que ça arrive et que tu ne connais pas la réponse, devine ce que tu fais. Tu m'appelles. Tu m'appelles, c'est tout. Un message sur Telegram, peu importe. Et tu m'appelles et je te donne la réponse. Si moi, je n'ai pas la réponse, je trouverai la réponse chez quelqu'un. Peu importe, t'inquiète pas, je trouverai la réponse. Et à la fin, je te donne la réponse. Et d'un coup, tu vas donner une réponse professionnelle. Après, c'est ton style qui va changer la donne, d'accord? Mais ton style sera ton style, mais la réponse sera la réponse. Donc, tu donneras ta réponse et les gens vont te prendre pour un professionnel. Parce que c'est que comme ça qu'on prend les gens pour des professionnels ou non. D'ailleurs, tu peux t'écrire sur Internet, je suis le meilleur plombier de la planète. Tu peux l'écrire. On t'invite en tant que plombier et tu ne sais pas faire la différence entre une clé de 7 et une clé de 8. Ben laisse tomber, tu n'es pas professionnel. Donc, c'est tes actions qui vont montrer que tu es professionnel ou pas. Ce n'est pas ce que tu dis. Moi, je dis jamais, écoutez, je suis un champion du monde de tout. Je ne dis pas ça. Je dis aux gens, posez-moi n'importe quelle question, j'ai la réponse. Simplement dire ça déjà, c'est puissant, tu comprends? Dire à quelqu'un, pose-moi n'importe quelle question. C'est fort quand même, tu comprends pas ce principe-là. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Moi, j'adore faire une blague comme ça que je fais avec des enfants en général. Hein. Quand je veux me marrer avec des enfants, j'adore les enfants m'amuser avec eux. Et j'adore les faire chier, tu vois. Et une des choses que j'adore faire, les tours de magie, ces genres de conneries, une des choses que j'adore faire, je leur dis comme ça. Vous savez que moi, je connais plein de choses, mais entre moi et mon frère, on connaît tout ce qui existe sur la planète. Tu peux me poser n'importe quelle question. Et là, les gamins, ils commencent à réfléchir à des questions compliquées. Mais au départ, ils ne savent pas poser des questions compliquées. Alors, ils me posent une question simple et je leur donne la réponse. Et donc, doucement, doucement, les questions deviennent de plus en plus compliquées. Genre, d'où viennent les dinosaures, dans quel sens elle tourne la Lune, etc. Des questions complexes dont je n'ai pas la réponse. Et donc, quand tu me poses des questions dont j'ai la réponse, je leur dis, ouais, je te donne la réponse. Et dès qu'ils me posent une question complexe, ah, ça, c'est pas moi qui sais, c'est mon frère. Et donc, à chaque fois, je sors de ce truc-là en disant, je sais tout.
Mais c'est ou moi je sais, ou c'est mon frère qui sait. Et donc, c'est un jeu comme ça. Mais ce jeu-là, quand tu le pratiques dans la vraie vie, c'est-à-dire que tu dis que tu sais tout, mais tu sais pas tout. Par contre, tu sais à qui parler pour savoir. Maintenant, eux, ils sauront jamais. Jamais je vais leur dire à tes abonnés. En fait, c'est moi qui vais dire la réponse. C'est pas ça qui va se passer, tu comprends? Je m'en fous de ça. Toi, tu me considères comme là où il y a l'information, tu viens chercher l'info, parce que c'est ça ton boulot. Tu viens chercher l'info, je te donne l'info, et tu la rediffuses, l'info. Mais maintenant, une fois que je t'ai donné l'info, tu la connais, l'info. Avant, tu la connaissais pas, maintenant, tu la sais. Donc, c'est pas à chaque fois que tu as lu un bouquin ou tu as appris un truc à l'école ou un prof t'a appris 2 plus 2 égale 4 que tu vas à chaque fois dire alors, je sais que 2 plus 2 égale 4 parce que mon prof qui s'appelait Monsieur Truc, il m'a appris ça. Non, une fois que tu as appris, tu as appris. Tu as fait l'effort d'apprendre, c'est dans ta tête, tu l'as analysé, tu l'as réfléchi, tu l'as reformulé et hop, ça t'appartient maintenant. La seule chose que tu dois faire, c'est chercher les réponses aux questions si tu ne les as pas ou donner la réponse si tu l'as. Pas compliqué. Ok. Et aux yeux des gens, tu seras professionnel. Aux yeux des gens. OK? Allez, les amis. Daniel. 9h50, de rien. Passez une bonne journée, Mélène. Allez, Franck, Sébastien, Merci. passez une bonne journée. Bonne journée, bien. merci. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind.